tous lundi à Djimanya Télévision avec Maman Grace Tumba. Une fois de plus, Maman Grace a Pessimino Bambote na Bandak Nabino, Boye Bola Mouepa Nabiso na Djimanya Télévision. Lelo, Maman Grace a une nini, Maman Grace a une de Makambo, Zalaki Mokolo, Oyo Mwanamboka, Mike Mukebayi, a Kendaki pour Samba Nako Roya Cassation après 554 jours Oyo Azali Kuna na prison centrale. Il y a Makala, mon avocat Michael Mukeba, il a été reproché de quoi? Azali qui au moins 5 infractions, on va reprocher qui est tout le monde qui va faux bruit, tout le monde qui offense au chef de l'État et qu'on soit on a Kati place avocat naïe bako expliquer à monde mon colonel la caméra na biso il y a Djimanya Télévision to kitaki wana poto ko kana kozabilili sur procès à moi na mboka Mike Mukeba et malheureusement procès et silité va pousser à moi isusu pour na mokolo moi le 2 décembre pour ba meka kokata likamwana to meka na koyeba été honorable honoraire Mike Mukeba à Kobima to à continuer bolo konaye ou soit à condamner par mbaté to bien bakanga qui est dans dossier à flagrance mais là c'est plus encore du flagrance c'est comme énormément déjà dossier normal. Deuxième partie na biso mokolo moi lelo to robeta pe solo ya bande économie sur la nouvelle langue partie cher il y a Adolphe Muzito lelo va se prononcer pour na kolba ete pour na kokona ko lakisa biso ete bazali na ngambo nini bazali na ngambo ya bai opposition to bazali na ngambo ya bai majorité mais avant to banda nazali ko pesa matondi mingi na mona mboka Simo Bakalate pourquoi pas mon sponsor Roger Chibangu balobi le patriarche to kitana no elongo na mboka LD Shaliba na cour de cassation to landa oyo elekani kuna na mboka Mike Mukeba à Matozonga. Il a été arrêté comme un vilain type, un homme de rue. Mais voilà, il a aujourd'hui 18 mois en détention et 4 jours, parce que c'était plus le 21. Et nous sommes venus aujourd'hui pour pouvoir, n'est-ce pas, dire au juge de la Cour de cassation de revoir justement la décision qui a été prise par le cour d'appel de joindre au fond toutes les exceptions qui ont été soulevées. Fort malheureusement, nous avons pensé que ces exceptions sont fondamentales en ce qui concerne les droits de la défense, mais aussi le droit à un procès équitable. Et aujourd'hui, malheureusement, un des membres de la composition, n'est-ce pas, pour convenance personnelle, n'a pas pu assister et être de la composition. C'est comme ça que l'affaire a été renvoyée à une date très proche et très certaine. Donc c'est une remise à la week-end. Nous allons être donc ici ensemble le 2 décembre, je pense lundi, pour pouvoir mettre au clair et laisser la place au droit civil, au bon droit, n'est-ce pas, d'être dit, afin que les Congolais sérieux et connus qu'est Mike Mukeba puissent recouvrer sa liberté, puisque comme vous le savez, nous avons fait au moins 7 demandes de liberté provisoire et nous n'avons pas pu avoir gain de cause jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà. Donc, du grand public et même de lui-même. C'est comme ça que nous sommes venus aujourd'hui. Et je pense que je vais laisser Mango vous expliquer le contexte de l'arrestation de notre client. Oui, maître. En effet, vous savez que à la suite de la marche pour la bonne organisation des élections qui avait eu lieu le 20 mai 2022, Mike Mukeba avait participé à cette manifestation, à une émission sur la chaîne CML TV, que le lendemain, il sera pris comme un vicaire devant sa maison de la commune de Lingwala et acheminé à divers endroits qu'on n'a jamais su déterminer jusqu'aujourd'hui parce qu'il était cagoulé, tabassé, menotté, dans le mépris total de ses droits civiques. Et c'est comme ça que, contre toute attente, le procureur général, après la Cour de cassation, le procureur général Firmin Vonde va prendre une lettre de transfèrement de son dossier prétendument de la Cour de cassation
à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour des poursuites en flagrance. Et donc, c'est même à cette occasion que lorsque cette affaire a été appelée à la Cour de cassation, des exceptions d'irrécevabilité ont été soulevées. Et malheureusement, contre toute attente encore, on aurait bien voulu que la Cour d'appel puisse nous fixer sur ces exceptions-là, mais elle a préféré les joindre au fond, et c'est la raison de notre présence aujourd'hui et la jeunesse de cette affaire. Merci maître. Est-ce que vous pouvez nous rappeler succinctement ces exceptions, ça portait sur quoi, et puis quelles sont les infractions pour lesquelles M. Moukeba... Je vais commencer par les infractions. Il est poursuivi pour 5 infractions, si jamais l'une d'elles ne m'échappe pas, mais il s'agit d'offense au chef de l'État, il s'agit d'imputation dommageable, il s'agit d'incitation à la haine, il s'agit de propagation de faux bruits, et il y a une qui m'a échappé. Et donc, toutes ces infractions-là pèsent aujourd'hui, toutes ces charges pèsent aujourd'hui sur notre client Mike Moukeba, et c'est pour cette raison qu'il est poursuivi aujourd'hui. Alors, les préalables que nous avons soulevés, c'est que Mike Moukeba avait été poursuivi en flagrance, en procédure de flagrance. Et vous comprenez que je dise avait été poursuivi, parce que la flagrance, 2 ans après, en principe, on devait déjà avoir une décision au fond sur les dossiers, parce qu'il est traité avec célérité. Malheureusement, nous sommes à 2 ans aujourd'hui que nous n'avons aucune décision au fond, et que poursuivi en flagrance, lorsque vous lisez l'ordonnance de loi portant répression des infractions flagrantes, vous voyez qu'il est dit que lorsque une personne est poursuivie, soupçonnée d'avoir commis une infraction flagrante, soit c'est le public qui se saisit de lui et qui l'amène auprès de l'autorité compétente, soit c'est l'autorité compétente elle-même qui le fait. Dans les cas d'espèce, nous ne savons pas, et c'est ça la raison des préalables que nous avons soulevés, nous ne savons pas s'il a été saisi par le public ou par l'autorité compétente. Et puisque ceux qui sont venus arrêter Mike Moukeba étaient des personnes non autrement identifiées, et donc ces droits n'ont pas été respectés lors de la poursuite, lors de la mise en action de l'action publique. Et par conséquent, nous avons estimé que la Cour d'appel et aujourd'hui la Cour de cassation devrait déclarer cette procédure-là irrégulière et par voie de conséquences irrécevable l'action du ministère public, et je pense que ce sera, ça fera 3. Merci beaucoup, ce maître. Maître Christian Emango et maître Aristote Chikolo. Merci. Voilà, aussi dit koyoka ndenge avocat ya honorable Mike Moukeba est honorable malgré qu'il est honorable, mais il fut honorable na mandat aussi koleka ndenge basili kopesa to basili ko éclaircir sur dossier oyo ya mwana mboka Mike Moukeba oyo azali kuna na boloko jusque là nanu atikali kosamba te, mais tozali komona bato misusu bazali vraiment libanda oyo bazali kotambola na misolo ya mboka sans que bakokana kosambisama. Voilà, deuxième partie na biso tozali kolakisa bino bipai oyo mwana mboka secrétaire général ya Nouvelle Élan Blanchard Mongomba asangisaki lingomba ya bayi bapanzisango kwa kokana kopesa to kokana kolakisa biso position na bango na makambo oyo ezali koleka ya révision ya constitution ou bien ya changement ya constitution bango na ngambo na bango balobi ete bazali balumumbiste bazali toujours ko continuer na lignée ya Lumumba bazali kosenga ete révision ya constitution et kokana ko salema, mais en même temps bazali ni na majorité ni na opposition bazali ndeni panzi ya peuple tozonga elongo na mwana mboka Eldi Shaliba to kende na sepas bolanda ndenge elikanaki telle ou telle autre option, mais le plus important, c'est de s'assumer avec des propositions claires, concrètes et objectives. Ici, mesdames et messieurs, nous devons éviter d'être trop partisans et émotionnels de manière à privilégier un compromis qui soit républicain. Si hier, mon parti politique Nouvel Élan était le seul à aborder avec responsabilité cette question de la révision et voire du changement de la Constitution, à l'occasion de ces universités populaires et à travers les tribunes d'Adolphe Mouzito,
Aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter de voir cette question être posée au plus haut niveau des institutions. Ce qui donne justement un caractère officiel à ces sujets qui méritent d'être débattus par toutes les forces politiques et sociales en vue de faire émerger la démocratie participative. Mesdames et messieurs de la presse, s'agissant de la révision ou du changement de la Constitution, le nouvel élan préconise, et cela depuis de nombreuses années, une série de réformes pour améliorer la gouvernance. Il s'agit notamment de la titrisation des terres en faveur de communautés locales. Ici, le nouvel élan a toujours voulu que soit reconnu juridiquement le droit des communautés locales à la concession perpétuelle de terres, ce qui s'oppose à l'actuel système foncier. Le nouvel élan propose de rendre effective la décentralisation avec un changement du mécanisme et du taux de répartition de recettes à caractère national et d'origine extérieure entre l'État et les provinces, y compris les entités territoriales décentralisées. Le nouvel élan propose de rendre concret le transfert des compétences exclusives de provinces par l'État en faveur de provinces. Le nouvel élan propose également de mettre fin au bicéphalisme institutionnel au niveau de l'exécutif national. Il propose de doter le pays d'une constitution définitive en mettant fin à l'existence de l'actuelle constitution du 18 février 2006, laquelle pour nous est une constitution de transition. Car, après la loi fondamentale de 1960, considérée comme une constitution de transition, puisque élaborée au Parlement belge, le Congo devrait entrer dans le processus qui devrait le conduire à la République, chose qui n'est jamais arrivée. Depuis ce temps, le peuple a vu son pouvoir être confisqué par les impérialistes qui vont imposer une oligarchie sous plusieurs formes au point d'empêcher le pays d'avoir une constitution définitive et républicaine. Car la constitution du 18 février est une constitution rédigée par un parlement de facto, des députés nommés par un pouvoir de facto et promulguée par un président de facto. Ce qui sous-tend justement notre thèse de la continuité du péché originel. Depuis lors, Adolphe Monsuto s'est toujours illustré comme l'un des bons élèves de cette école, avec notamment la thèse du changement de la Constitution pour revenir à la souveraineté du peuple. À titre d'exemple, nous pouvons citer l'une de ses interventions lors des ateliers du cinquantenaire du Palou en octobre 2014. En 2016, il a publié une tribune intitulée « Deux dialogues des transitions ». Ici également, il va défendre la même thèse, car cette tribune, la 9e, disait, je cite, « Retourner au peuple pour réhabiliter la loi fondamentale selon laquelle seul un pouvoir élu peut élaborer et adopter une constitution au Congo. » Il insiste en disant installer ainsi un deuxième verrou qui serait le peuple lui-même, on sait qu'il deviendra la seule source de légitimité et de légalité pour tout pouvoir constituant. Ainsi, on aura verrouillé davantage la constitution définitive contre tout putschiste à venir qui serait tenté de faire rédiger une constitution par un parlement dont il aura nommé lui-même les membres. Pendant la campagne électorale,
de 2023, nous étions, nous Nouvel Élan, l'un des rares partis politiques qui avait battu campagne avec des idées claires en ce qui concerne la révision de la Constitution qui pouvait amener à son changement total pour réhabiliter le peuple dans sa souveraineté. De ce qui précède, nous pouvons affirmer haut et fort que le Nouvel Élan et son leader Adolphe Mouzito n'ont pas changé de position par rapport à cette question comme le font bien d'autres, mais sont restés constants. Pour être honnête avec notre peuple, que tout ce qui s'oppose aujourd'hui à l'idée de la révision de certaines dispositions de cette Constitution, voire à l'idée de son changement, regardent le peuple en face et reconnaissent qu'à un moment donné de l'histoire récente de notre pays, ils étaient parmi les défenseurs acharnés de cette même démarche. Alors, arrêtons de manipuler notre peuple, mais plutôt débattons en toute responsabilité autour des évidences au risque de promouvoir un déni de démocratie. C'est à ce titre que le Nouvel Élan et son leader Adolphe Mouzito saluent l'idée du chef de l'État de mettre en place une commission représentative de toutes les forces politiques et sociales pour traiter de cette question. Cependant, le Nouvel Élan et son leader proposent que la dite commission soit coordonnée par l'opposition. Mesdames et messieurs de la presse, avant de clore cette communication, nous lançons un vibrant appel à tous les lumumbistes et à celles et ceux qui se reconnaissent dans le combat de nos pères fondateurs de se joindre à nous pour corriger à jamais l'œuvre des impérialistes, je dis le péché originel, qui n'avait pour finalité que de réduire le pouvoir du souverain primaire que notre peuple. Dans une démocratie, le peuple doit être considéré comme l'alpha et l'oméga. Mwinda et Pela, je vous remercie. La question est de savoir, pour revenir sur le péché originel, la question de la Constitution, je peux même oser dire que la Constitution, c'est la Bible de l'État. C'est la Bible qui doit gouverner tout ce qui va dans un État. Alors le péché originel ici, s'agissant de la République de Congo, c'est lequel le péché? Et vous pensez que votre position passera si facilement parce que vous proposez deux dialogues et deux transitions. Merci. Vous pensez que c'est facile dans l'opinion que de passer votre proposition? Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, secrétaire général de Blanchard Oumoura, secrétaire de Dieu Maya Télévision. Vous avez vous avez la synthèse, la union sur la télévision, la photo, vous allez pour soutenir non-révision de la Constitution. Ce que vous sangana, n'a pas une opposition, au bas de ça, il y a un bloc, tout le monde a fait côté de l'union, ça, il s'en a dégueulé. Quand on dit révision, par exemple, tout le monde dit FCC, la président Fayoulou, madame Pantina. Tout le monde dit que Alain Bouloudjoa, tout le monde dit que Délice Sangana, partie de ça, il Pantina. Mais non, si vous avez Pantina. Merci. On commence par la question de notre camarade d'antenne A qui veut savoir si ces péchés originels, il s'agit de quel péché, parce que il veut justement comprendre lorsque nous parlons du péché, nous nous basons sur quel élément. Eh bien, dans ma communication, j'ai commencé par rappeler que le parti Nouvel Élan est un parti qui tire justement ses origines idéologiques du moumbisme. Et comme vous le savez, le Mumba, comme père fondateur de cette idéologie, s'est battu ensemble avec le père fondateur d'antan
pour justement nous amener à une république, parce qu'avant 1960, il y avait un pouvoir autoritaire qui n'était pas contrôlé justement par notre peuple. Et c'est ces combats de avant 1960 qui a amené justement à la table ronde pour nous permettre justement d'accéder à la souveraineté tant internationale que nationale par rapport à notre peuple. C'est en ces moments, lorsque la Belgique a reconnu la souveraineté de la République démocratique du Congo, la Belgique va nous doter d'une constitution dite loi fondamentale, laquelle constitution devrait nous régir pendant cette période transitoire pour nous permettre justement d'accéder dans la République. Parce que comme vous le savez, la République, c'est diffère d'un pouvoir autocratique, d'un pouvoir dictatorial, d'un pouvoir du monarque, ce qui fait qu'il fallait justement revenir au peuple pour permettre à ces peuples souverains de se choisir les rédacteurs du projet de la Constitution qui devrait le régir pendant un temps. Et après la rédaction de ces projets, il a fallu justement dans la procédure soumettre ces projets à ces mêmes peuples souverains pour que ce peuple se prononce si oui ou non il est pour ou contre ces projets qui deviennent définitifs pour la République. Malheureusement, cette procédure n'a pas été respectée. Cette procédure prévue, d'ailleurs j'ai amené avec moi toutes les constitutions de la République ici. Si vous lisez la loi fondamentale, ici de 1960, vous verrez qu'il était prévu justement qu'un parlement soit élu, donc le pouvoir constituant, parce que le peuple lui-même a le pouvoir originaire dérivé, il fallait mettre en place le pouvoir constituant pour lui permettre de rédiger un projet de constitution par ses délégués, par ses élus, et que ces projets devraient lui être soumis pour que cette fois-ci, il se prononce s'il est d'accord pour que ces projets deviennent un projet ou une constitution définitive pour la République. Malheureusement, cela ne s'est pas fait. C'est en ça que nous, lumumbistes, nous nationalistes, nous considérons que le péché avait commencé en ce moment-là. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez les constitutions qui ont suivi, la constitution de Louloabourg de 1964, c'était une commission des élites qui s'était constituée pour aller rédiger cette constitution. Mais ces élites n'étaient pas désignées par notre peuple, parce qu'après la reconnaissance de la souveraineté de notre État, il était question que nous puissions entrer dans le processus de la République. Mais lorsque vous arrachez ces pouvoirs au peuple pour le confier à une commission d'élite, ça se confond avec le pouvoir souverain, avec la souveraineté de notre peuple. Vous prenez la constitution de 1967 avec le maréchal Mobutu après son coup d'état de 1965, il a fait pratiquement la même chose. Il a choisi ses copains pour lui présenter, lui élaborer d'abord et lui présenter une constitution. Je peux en citer comme ça 1994, 97, 2003. On n'a jamais connu des constitutions républicaines où le peuple se reconnaît dans la rédaction et même dans l'adoption et aussi dans la promulgation de ces textes. Voilà, c'est dans ça que réside le caractère du péché originel qui, pour nous, en tant que nationalistes et lumumbistes, doit être à tout prix corrigé. Parce que tant que ces péchés ne seront pas corrigés, eh bien, nous n'allons pas accéder au processus, nous n'allons pas accéder à la République. Le peuple sera toujours, en tout cas, amputé de son pouvoir, de sa souveraineté, et nous aurons en face de nous des putschistes, nous aurons en face de nous des oligarques qui vont s'imposer, qui vont s'improviser pour imposer des constitutions à leur manière, et proposer des constitutions à leur gré contre la volonté souveraine de notre peuple. Donc voilà en quoi réside justement le péché originel. Le camarade de CCTV veut savoir si ces changements que nous appelons, est-ce que la jeunesse va-t-elle nous suivre dans cette voie? Moi, je pense que
la question n'est pas une question de jeunesse ou des vieux vieillards, je ne sais pas comment. C'est une question qui concerne la République. Et en tant que peuple souverain, nous devons nous poser des bonnes questions pour espérer justement avoir des très bonnes réponses. Est-ce qu'aujourd'hui, partons de la petite histoire, je sais que nos amis de la presse et toute l'assistance ici est très intelligente pour comprendre le résumé, en tout cas l'excuse et l'histoire que je viens de présenter. Vous allez être d'accord avec moi qu'on n'a jamais accédé à la République parce que, je l'ai dit, lorsque les impérialistes avaient confisqué le pouvoir des nationalistes, et on a vu les nationalistes avec le patriarche Antoine Gizenga, l'un des pères fondateurs, se sont retirés à Kisangani pour aller espérer continuer le combat pendant 34 jours. Vous allez être d'accord avec moi que la République, le processus de la République était suspendu. Et aujourd'hui, vous pouvez analyser minutieusement toutes les constitutions, les procédures qui ont précédé l'adoption ou la mise en vigueur de ces différentes constitutions. Vous comprendrez que nous ne sommes pas encore dans la République. Alors, c'est une question qui doit dépendre de la jeunesse, de vieux ou de tout un peuple. Moi je pense que c'est une question de conscience. Nous devons tous prendre conscience qu'en tant que peuple souverain, nous devons travailler, nous devons nous mobiliser pour récupérer notre pouvoir, lequel pouvoir a été confisqué par une certaine élite. Le peuple doit se sentir dans sa peau. Parce que si vous voyez, comme je l'ai dit, la manière dont les choses se font ici, en République démocratique du Congo, ça prouve à suffisance que cette jeunesse-là n'a pas toute sa souveraineté. Ça prouve que le peuple, de manière générale, n'est pas indépendant. Le peuple n'a pas son vrai pouvoir parce que presque toutes les décisions, les grandes décisions sont imposées. Et nous, en tant que nationalistes, c'est basant sur l'idéologie, mais aussi à l'histoire de notre pays, nous disons il faut justement réussir à corriger ces péchés. Parce que c'est dans notre génétique. Si nous n'arrivons pas à le corriger, ça va continuer à nous suivre et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. La deuxième question ou sous-question, c'est de savoir si nous allons rejoindre Fachi. Bon, moi je pense que le nouvel élan, nous l'avions toujours dit parce que très souvent, lorsque nous prenons de position, les gens de fois s'étonnent, les gens de fois n'arrivent pas à comprendre. Pourtant, c'est ça, en tout cas, faire la politique, parce que être un opposant ne veut pas forcément dire que nous devons nous opposer même aux valeurs censées construire la République. Parce que ici, la question autour de la Constitution, c'est une question fondamentale. C'est une question qui tient aux fondamentaux de la République. Ici, il ne s'agit pas d'une question ayant trait à la gouvernance. Parce qu'en tant qu'opposant, il faut nous attendre à contredire, à faire des propositions face au gouvernement actuel par rapport aux questions de gouvernance. Mais lorsque nous parlons de la République, il n'y a ni opposition ni majorité. Est-ce que je peux vous rappeler ici des exemples tels que en Ukraine, en Russie, pourquoi pas en France, vous avez envie, Sarkozy et tous ces compères faire route ensemble parce qu'il fallait défendre la patrie. Donc ici, il s'agit bien de la constitution de notre pays. La constitution n'a pas de couleur de l'opposition, moins encore de couleur de la majorité. Donc nous, cette question n'a rien à voir avec un quelconque rapprochement, mais c'est plutôt une affirmation de notre identité en tant que nationaliste, mais surtout en tant que lumumbiste, parce que nous continuons à dire que le péché originel doit être corrigé et à tout prix. Grâce à Tumba, à tout les contours dans le Ngala, vous voyez, parce que vous allez soutenir le changement. Maman, grâce à par vous allez soutenir le changement. Parce que ce que l'objet, vous allez soutenir le changement, et vous allez la dit ça qui nous est là, vous allez soutenir. Non. Awa, dans la communication, na lobby était nouvel élan, le leader naïe, Oyo Azali, mon corps, il y a lumumbiste. Parce que dans
Patrice Emery Lumumba Koufi, Batika qui Koko Badifumanaïs, notamment patriarche Antoine Gizenga, Zokande leader de l'histoire Adolphe Mouzito, Azali Moko Yabaye, qui n'en a moins y aller là, Azali Koko pour défendre, où Azali Bongo identité, valeur, il y a le mumbisme, où Azali pérenniser, où Azali Koko na Antoine Gizenga. Et les lois, ceux qui ont tali maïs, Azali Koloba, au moment a été, Azali Kolongobana, Azali Kokokana, Namae, le mumbiste, le nationaliste, le pas pour 1960. Dans mon père patriarche, Patrice Emery Lumumba Kei, patriarche Gizenga, a combi Bitumbawana pour réclamer la même chose. Bazali na kati na esika oyo na banza bako se souvenir était en 2005 dans le référendum et ça qui peut être au békoli kondi ya lelo et ça l'a voté par oui ou non. Antoine disait qu'Aébisaki, Baninga, Bandeboya, Palou, était Topona, Tokende, Namobeko, Kasi, dans mon biso, peuple a voté, biso dans ma bonne amie, et que tu as une majorité, et que tu as biso, tu as pour être corrigé, péché au Salema en 1960, parce que ceux qui t'ont sali en motel, et pour la biso, qui n'ont pas souka à Molongo. Et Zali, même Bitumbawana, Oyo, Adolphe Mouzito Azali Kokoba na yango, Nathalie Sagawaye, 14. Tango a initié qui Adolphe Mouzito a initié qui va atelier, il y a cinquantenaire, il y a Palou. Naban Zezalaka, le 14 octobre 2004, le 10 octobre 2014, sous qui mémoire a été dans un grand hôtel, et pas à Zongela qui m'a canisiwan. Alors qu'il faut souligner, et dans l'époque où on a 2014. Azalaki député national na Lingomba Palou, mais Palou ezalaki membre ya MP. MP ezalaki na Ndeko Kabila. Mais abangaki te pona bomo inaye, pona atalaki intérêt ya époque mais atalaki idéologie, atalaki peuple pona koloba ete. Atako tozali na Palou pe tozali na kati na MP et sengeli mobeko likondi oyo ya 2006 to changer yango. Papa terre, et c'est qu'il y a la procédure, Oyo, il y a la loi fondamentale, procédure Oyo, il y a pas père fondateur, pas bounder la Kilitou. À ce qui on a été là, on dit que ça, tribune Oyo, ils allaient pour laisser mon corps, il y a la tribune Oyo à Bimisa. Les lois, il y a des lois, ça dit dans la tribune, na banza 30 tribunes Oyo, la c'est à Bimisi, et pas une loi qui a dit que ça, Oyo, ils allaient makanisi naïe. Nous avons regardé dans le 9e Oyo, à publier en 2016, dans la sur la presse, pas sur encore. Bakuta a publié en 2016. Et puis, pour vous dire qu'il y a même un site, il y a la Maton. Pour vous dire que les alliés, les alliés fondés, les alliés Makambo ya Lokuta, les alliés Makambo ya Sol. Nous avons regardé sur la tribune Wana Botali, dans la 31e page, vers la fin, et pas il passe pour le la suggestion à lobby clairement été. Nous devons retourner au peuple pour réhabiliter la loi fondamentale selon laquelle seul un pouvoir élu peut élaborer et adopter une constitution au Congo. À nous devons installer ainsi un deuxième verrou qui serait le peuple lui-même. On sait qu'il deviendra la seule source de légitimité et de légalité pour tout pouvoir constituant. Ainsi, on aura verrouillé davantage la constitution définitive contre tout putschiste à venir et qui serait tenté de faire rédiger une constitution par un parlement dont il aura nommé par lui-même les membres. Les amis, Maman Grâce, Nathalie Siawa qui la campagne électorale de BCO il y a 2023. Alors que Batenio Soumamon a été colobé la constitution, les alliés, les Soumou, les alliés, le Kouta, Bisso, Yaki, la campagne il y a 2023, to Beta qui s'était dans Maïwana, les Soussou, to Bela qui était, to Lindi. Donc il y a une révision d'abord, il y a certaines dispositions à la constitution parce que Mobé Koni Kondi, Yango est défini ça comme l'olenge à Bokambi, l'olenge à Bokoti na Bokambi. Mais l'olenge à Bokambi, ils ont la disposition, nous avons pour la mission de mon qui était, les années pour permettre de matérialiser ma vision, nous sommes avec tout à fait ça, on a la titrisation. Donc, on a dit que la communauté locale, et c'est pour Koti Sabango, na Kibongoumou.
ezali makambo tozali kokundela souveraineté awa bazala mpe na droit na makambo etali mabele etikala kaka te ya l'état de niveau central tolobeli yango mpe totalisaki ete possibilité ezali soki tozwi majorité tomemaki na changement tovote parlement une constituante oyo bakozwa mission ya koélabore constitution projet d'abord pour la soumettre à un peuple pour ete ekoma constitution définitive donc ezali likambo ya kokende na ngambo songolo to ngambo bakala te ezali likambo ndenge na lobaki ya koaffirme identité parce que maman grâce soki otali na mikili ya bapaya baparti politique bayebaka yango na nkombo ya bakonzi na yango te baparti politique bayebaka yango na lolenge na yango ya kobima na balabala te mais parti politique bayebaka yango na makanisio ya ye na baide oyo ya ye yango moni nafongola parenthèse moke okomona ete na baactivité mingi nouvelle elan asalaka adolphe mosito azwaka liboso abimaka azwaka le devant te abimaka moto ya liboso te parce que mpo na ye bitumba ezali te ya komonisa elongi na ye bitumba ezali te ya kosala populisme bamona ye na réseaux sociaux na Twitter bamona ye par-ci par-là mais le plus important ezali makanisi oyo ye azali koporte elongola lingomba parti politique na ye yango nde etambola ekende soki ekoki kosunga peuple na biso yango nde avantage yango nde salut ya ye na biso baye tozali kofunga pembeni donc nakoinsiste mpona koloba ete tozali na mopanzi ya moto te mais tozali na mopanzi ya peuple tozali na mopanzi ya baide ya peuple tozali na mopanzi ya vérité parce que natalisi nakosuka wana ete baye bazali kotelemela makanisi ya révision to mpe ya changement ya constitution lelo ezali droit na bango parce que biso toza badémocrate mais tala sikoyo baye wana moko na moko na elongi okomona ete oyo na mikolo elekaki kuna azali kosenga ete barévise constitution mais lelo achange mpona nini otali mosusu okomona mais oyo mpe azali kolobelaki non balongoli nde tour mpona nini esengeli tochange constitution mosusu kutu basi bachange même constitution baviola mpe même article verrouillé de son maître yango moni peuple na biso azali mature ntango tozali kosala makambo tobanza te ete peuple tokoki kozoba ye ntango iso ndenge motema na biso elingi peuple azali korappele moto na moto passé récent na ye peuple azali kobimisa baimage ya moto na moto maye alobaki na maye asalaki mais okomona ete biso nouvelle elor soki oluki baimage na biso mpona maye etali na ino kaka question oyo ya constitution okomona ete tokongoli makanisi te tokongoli mpe maloba te tozali kokoba na constance ya makanisi oyo ya biso touta na yango ndenge nalobaki tuta 1960 tokoti na yango na bitumba oyo tozalaki avant 2014 na 2014 ntango basali baatelier ya palu mpona 50aire na ye zongi na yango na 2016 na mokanda yango atie yango na campagne électorale ya 2023 alobeli yango lelo tomoni bandeko na biso ya IDPS parce que sengeli toloba kosolo lelo bandeko ya IDPS moto baye kolamusa likambo oyo mais biso tolobi boye peut-être ntango biso tozalaki koloba yango lokola un parti politique tozalaki to mpe parti politique tozali un fait privé mais lelo oyo sika oyo lokola IDPS azali na bokambi azali na avantage ya kozala na moko ya bango na kati na l'institution, c'est-à-dire le chef de l'État. Et en tant que tel, Mobé Poli Kondi, article 218, et précis Ndingisa, il y a fongola brèche wana ya fongola débat wana. C'est quand le plus sur bateau de Banda Kokunda Banda 1960. Tango opportunité. Il y a débat wana et mon est-ce que c'est ngeli to kaso ni to so pasima to combat. To c'est na biso to saisir la balle au bon pour faire réaffirmer où est-ce que makanisi na biso en tant que ballon mobile. Et ça dit kambo ya boyo kaso ni tete ezali likambo ya kubanga elongi ya moto. Ezali kambo. Alors, Ndeko Moïse 7 sur 7 a tenu mon tournant, il y a quoi parce que commission autre lobby était similé à la coordonnée dans l'opposition. Est-ce que tu évites tes oppositions aller contre Maïwana? Dans ce cas, tu me fais pour la hôtel, c'est mon tournant, il y a Ndeko Moïse les alliés mon tournant à Matungoli. Parce que tant que l'opposition, ils allaient le rôle de l'opposition. Nani Oyo Azali na Ningisa. Nani oyo azali na pouvoir, nani oyo azali na compétence, ya kosala la liste
il y a un parti qui est en opposition, il y a un parti qui est en majorité. Ah, c'était une question en français, merci beaucoup. Donc voilà, je disais que la question de Moïse portait sur la coordination de la commission que nous avions souhaité le voir être coordonnée par l'opposition. Et il me dit, est-ce que nous ne savons pas que toute l'opposition est contre la démarche? Et j'ai répondu en disant que qui est celui qui a le pouvoir d'établir une liste pour désigner les partis qui sont de l'opposition et ceux qui sont de la majorité? Je crois personne, parce que si vous lisez la loi sur le statut de l'opposition, on donne plutôt les caractéristiques, on donne plutôt les conditions pour être considéré comme parti d'opposition. Et si vous lisez l'article 2 de cette loi, vous allez effectivement être d'accord avec moi que le Nouvel Élan n'a jamais fait partie de la majorité, parce que le Nouvel Élan tel que nous sommes ici, il y a nos cadres, quelques cadres qui sont ici présents, vous pouvez poser la question, ils vous diront qu'on n'a jamais dirigé même pas une rue depuis que le régime Tshisekedi est arrivé. Plus de 6 ans aujourd'hui. Donc le Nouvel Élan s'est toujours battu, le Nouvel Élan a toujours milité dans l'opposition, parce que nous estimons que le salut de notre peuple passe par ces combats que nous menons. Et ces combats ne veulent pas forcément dire que nous devons descendre dans la rue, mais c'est plutôt de défendre nos idées, défendre l'identité de notre peuple avec des propositions aussi concrètes pour faire avancer les choses. Donc ici, moi je pense qu'il y a une frange effectivement de l'opposition qui s'oppose à cette démarche. C'est légitime. Nous en tant que Nouvel Élan, nous trouvons que c'est légitime parce que nous avions tous voulu que la démocratie soit instaurée, soit installée dans notre pays, et ce n'est que normal que nous puissions avoir en face ceux qui contestent une démarche et de l'autre côté ceux qui accompagnent ou soutiennent la démarche. Donc nous sommes de ceux qui avions toujours porté ces combats depuis. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, le débat est ouvert, le débat est lancé. Nous y offrons, nous offrons à ces débats pour que effectivement nous puissions inviter notre peuple à trancher. Parce que nous, en tant que nationalistes, en tant que lumumbistes également, nous ne pouvons pas rester justement indéfiniment frustrés. Nous devons trouver des réponses à certaines de nos préoccupations, dont la question du péché originel. Et aujourd'hui, puisque le débat est lancé, eh bien, débattons-y. Parlons, faisons des propositions pour trouver le juste milieu. Mais lorsque vous trouvez une frange, un groupe, des amis, un groupe d'opposants qui s'opposent farouchement à la démarche, ça veut dire que les amis ne sont même pas des démocrates. Les amis veulent faire fi de la démocratie. Parce que la démocratie voudrait dire qu'en face, vous puissiez avoir des contradicteurs qui ne mettent pas dans la même direction que vous, et que vous puissiez vous retrouver dans un cadre pour débattre, et que dans ces échanges, dans ces discussions, vous puissiez dégager la synthèse. Et c'est tout ce que le Nouvel Élan veut. Parce que même lorsque nous parlons du changement, lorsque nous parlons du péché originel, aux autres, mais nous affirmons nos idées. Quitte aux autres d'affirmer les leurs, et nous allons nous retrouver dans une compétition d'idées pour voir lesquelles des idées vont l'emporter. C'est tout simplement ça. C'est ça la démocratie que nous avions voulu. C'est ça les combats pour lesquels nos pères fondateurs ont donné de leur vie. Et aujourd'hui, nous continuons dans la même démarche. Nous ne pensons pas que nous allons faire marche en arrière. Par contre, nous allons foncer et continuer dans cette même démarche. Alors, Global TV, notre ami voudrait savoir si dans cette démarche du changement, est-ce que nous pouvons dire que nous allons nous retrouver du côté de l'Union sacrée pour signer sa charte? Je crois que j'ai répondu à cette question. Ici, la démarche du Nouvel Élan n'est pas une démarche personnelle, n'est pas une démarche partisane, c'est plutôt une démarche républicaine. Parce que nous l'avions dit, même lorsque nous parlons de l'opposition qui doit coordonner cette commission, l'opposition est plurielle. Il y a plusieurs partis de l'opposition. N'est-ce pas que quelques jours passés ici, il y a certains amis de l'opposition qui réclamaient qu'il y ait dialogue? Mais dans ces dialogues, n'est-ce pas qu'il peut-être, il se peut que ces débats de la Constitution aient lieu pour que nous puissions en tirer les conséquences? Donc lorsque nous parlons de la commission, eh bien, le Nouvel Élan ne voit pas ses intérêts à lui comme parti politique. La preuve,
c'est qu'aujourd'hui, quand nous parlons de cette question, nous évoquons nos pères fondateurs. Nous avons même lancé ici, solennellement, l'appel à tous les lumumbistes de nous rejoindre pour que nous puissions défendre cette cause juste et nette, parce que ce n'est pas la nôtre. C'est la cause, c'est les combats de pères fondateurs. Les pères fondateurs nous ont légué ces combats, cette lutte, et nous pensons qu'en tant que des bons élèves, nous devons poursuivre, nous devons continuer dans cette logique d'enseignement. Merci. Voilà, nous passons à la deuxième série de questions-réponses. Je commence par Moulekwa, RFI. 800 millions, 1 milliard de dollars, je crois que la République démocratique du Congo est censée avoir les moyens. Parce que, si vous regardez le produit intérieur brut de notre pays, comment ça évolue, vous regardez les budgets de notre pays, je crois que si nous voulons effectivement améliorer les choses, nous voulons avoir un texte définitif pour éviter les velléités des putschistes et autres de manière à avoir une constitution définitive qui ne dépendra plus des humeurs de putschistes des uns et des autres. Je crois que 800 millions, c'est pas ce qui va manquer à la République. Le 1 milliard, c'est pas ce qui va manquer à la République, c'est question de volonté. Si nous voulons les mobiliser pour justement nous donner un texte républicain, eh bien, ce n'est pas 1 milliard ou 800 millions qui peut justement nous faire réguler. Maintenant, l'Église catholique ou les autres, moi je l'ai dit, le nouvel élan, nous n'avions jamais pensé que lorsque les autres n'ont pas une même façon de voir avec nous, nous devons les empêcher. Le nouvel élan est un parti politique qui est démocratique et nous estimons toujours que dans la démocratie, chacun de nous a son point de vue. Chacun de nous est libre de mettre son avis. Voilà pourquoi nous respectons le point de vue des uns et des autres. Et c'est de cette même manière, dans cette même logique, que nous affirmons aussi les nôtres et nous pensons que les autres vont nous respecter de la même manière. C'est justement devant cette situation, devant cette multitude de pensées que nous pouvons, en tant que démocrates, en tant que républicains, débattre pour arriver à trouver la synthèse. Dans la démocratie, il ne faut pas penser qu'un seul individu ou un groupe peut avoir le monopole de pensée. L'Église catholique a le droit d'émettre son point de vue, mais ce n'est pas la parole de l'Évangile. Contrairement à l'Évangile que le prêtre dise à l'Église. Mais ça, c'est une question des sociétés. C'est une question qui touche les fondamentaux, les structures. Nous devons, chacun de nous, donner son point de vue pour que nous puissions en dégager la synthèse qui sera salutaire justement pour notre peuple. Le troisième mandat, c'est légitime pour les uns et les autres d'avoir une crainte. Et ça, c'est ce qu'on appelle des suspicions, j'allais dire suspicion légale, mais ici ce n'est pas une suspicion légale, c'est une suspicion qui dépend effectivement de appréhensions des uns et des autres, ce qui est normal dans une démocratie. Mais nous pensons que même dans le cas, dans l'hypothèse de ces suspicions, il est toujours possible que nous puissions nous accorder autour d'une solution qui soit salutaire pour tous. S'il faut retourner un peu en arrière, en 2016, effectivement, nous nous sommes battus contre le troisième mandat. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons face à un autre pouvoir qui n'est pas le même pour lequel nous nous sommes battus en 2016? Donc c'est pour dire que les suspicions sont légales, mais les suspicions ne sont pas forcément ce qui est censé être ou ce qui devra être. Donc ceux qui soupçonnent cela n'ont pas tort, ont le droit de soupçonner. Mais nous qui pensons que toujours dans ces soupçons, même dans l'envie des autres qui pensent qu'ils doivent aller dans ce sens-là, nous pouvons nous retrouver ensemble pour discuter et trouver la voie des sorties. Si vous lisez l'article 219 de l'actuelle Constitution, cet article donne
les dispositions pour lesquelles on ne peut pas toucher, même en cas de révision de la Constitution. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous ne penserions pas à cette hypothèse-là, à cette possibilité-là, de dire par exemple que nous pouvons changer la Constitution pour respecter premièrement la procédure, partant de l'histoire et de l'idéologie, mais en laissant les dispositions qui peuvent prêter à confusion, qui peuvent créer des problèmes dans son principe d'État. C'est toujours possible. Donc toutes les hypothèses sont possibles si les gens sont de bonne foi, si les gens sont vraiment des démocrates et des républicains, pourvu que nous puissions nous retrouver et discuter et au finish donner à notre peuple ce qui est le plus important. Fils Kazali est revenu sur la même question de dire que nous suivons l'IDPS. Non, j'insiste pour dire que c'est l'IDPS qui nous a suivi. Je peux vous rappeler, en 2014, lorsque Adolphe Moussito, je l'ai dit, était député du Badou, membre de l'MEP, à l'époque, quand il parlait déjà du changement de la Constitution, l'UDPS, dans l'opposition, s'est battu dans la rue pour dire qu'on ne peut pas changer cette Constitution. L'UDPS s'est battu pour dire qu'on ne peut pas modifier la Constitution. Mais aujourd'hui, c'est l'UDPS qui en parle. Entre l'IDPS qui s'est battu pour qu'on ne change pas, pour qu'on ne modifie pas cette Constitution en 2014, pour ne parler que de cette période-là, et nous qui étions dans la logique de changer et de modifier cette Constitution, qui a suivi l'autre? Je ne pense pas que le nouvel élan est en train de suivre l'IDPS. Le nouvel élan, comme je l'ai dit, est resté constant. Nous sommes dans la constance de nos idées. Nous sommes dans la constance de notre lutte, de notre combat. Mais aujourd'hui, ça nous fait plaisir de voir que lorsque nous prêchons, on arrive à amener des nouveaux de brebis qui se répandent pour reprendre le chemin pour la voie des nationalistes. Ça, il faut le saluer. Ça, il faut le saluer. Donc, pour nous, l'IDPS est revenu à la raison. Quoi de plus normal que nous puissions ouvrir cette brèche, ouvrir cette boîte à Pandore pour les autres, que nous puissions débattre et tirer justement les choses au clair. L'article 220, c'est comme je l'ai dit, c'est une disposition. C'est vrai, cet article verrouille un certain nombre de matières. Mais tout est question de change, tout est question de discussion. Nous pouvons dire que nous changeons la Constitution, mais dans le fond de cette Constitution, il y a des dispositions que nous pouvons maintenir telles que élaborées, telles que rédigées actuellement. C'est faisable. Par exemple, l'article 220. Il est possible que nous puissions arriver à cette conclusion-là. Mais ce n'est pas forcément ce que nous pensons, mais nous disons qu'il est possible que nous puissions, dans le cadre des échanges, arriver justement à cette synthèse pour, parce qu'il y a l'article 220, mais aussi l'article 70. Donc il est possible que nous puissions trouver un compromis par rapport à cette disposition. Même la personne du chef de l'État, M. Félix Tshisekedi, il est possible que nous puissions trouver un compromis. En politique, il ne faut jamais avoir peur du débat. Il ne faut jamais avoir peur de porter ses idées. Mais plutôt, il faut s'asseoir en toute responsabilité avec les autres pour que nous puissions voir ce qui est faisable, ce qui sera bon pour l'intérêt de la République, pour notre peuple. Les articles qui posent problème. Les articles qui posent problème. Je crois que ici, nous n'allons pas vous étaler toutes les dispositions qui posent problème, mais nous partons justement de la philosophie, des grandes lignes de la pensée du nouvel élan. Nous vous avons dit ici par exemple que nous devons changer, parce que nous pensons que nous devons revoir le système foncier de notre pays, parce que le combat de nouvel élan, c'est d'associer les populations locales à la démarche justement qui consiste à leur donner le droit des terres. Et ça demande justement à ce que nous puissions toucher les dispositions constitutionnelles et entrer à cette procédure ou à cette matière qui renvoie justement au droit foncier. Je peux vous parler de la décentralisation. Nous l'avions dit ici, il y a des dispositions justement qui nécessitent à ce que nous puissions les toucher, parce que pour nous, nous pensons que la décentralisation n'est pas effective telle que voulue par l'actuelle Constitution.
Mais il est justement possible que lorsque nous parlons de la révision de la Constitution et même le changement, que nous puissions revoir ces dispositions de manière à nous permettre justement de rendre effective cette décentralisation voulue justement dans le cadre de cette Constitution. On a parlé de recettes, la répartition des recettes à caractère national et provincial. Il y a comme ça plusieurs matières, je peux en citer, nous avions parlé du bicéphalisme au niveau de l'exécutif national. Ça aussi, d'ailleurs, lorsque nous en parlons, c'est parce que notre leader, Adolphe Muzito, est un ancien Premier ministre. Il a vécu, quand il parle du bicéphalisme, il n'en parle pas comme un théoricien, il en parle comme quelqu'un qui a palpé, qui a exercé le pouvoir, et il en connaît quelque chose. Il a vécu ce qu'à l'époque, il appelait déjà le gouvernement parallèle. Est-ce que devons-nous continuer? Parce que les réformes, c'est la résultante des expériences vécues. Et Adolphe Muzito, ici, en tant qu'ancien Premier ministre, il a vécu justement cette cohabitation-là, en d'autres termes, cette bicéphalisme-là. Et aujourd'hui, lorsque nous en parlons, nous avons les éléments. Nous avons les éléments, nous n'en parlons pas parce qu'il faut plaire à X ou Y personne. Alors, un piège pour le glissement. Oui, je crois que ça revient même par rapport au mandat. Donc, le piège, parce qu'en politique, il faut toujours se dire que les uns et les autres viennent avec des stratagèmes, avec des idées pour effectivement essayer de piéger tout ça. Mais on dit toujours qu'il est possible, comme je l'ai dit, dans une démocratie, que nous puissions réussir à convaincre ceux qui ne regardent pas dans la même direction que nous pour qu'ils reviennent à la raison. Donc, si nous pensons que nous avons des bonnes idées et que par la manière de le présenter, la manière de l'exposer, nous pouvons réussir à convaincre les autres, pourquoi éviter le débat? Parce que certains amis ne veulent même pas du débat. Ils ne veulent même pas nous dire pourquoi est-ce qu'ils sont contre, par exemple, la révision. Pourquoi est-ce qu'ils sont contre le changement de la Constitution? L'argument majeur, c'est le troisième mandat. C'est légitime. Mais est-ce que ces troisième mandats-là, y a-t-il pas possibilité de les contourner? Parce que s'il y a de vraies questions qui dérangent par rapport à cette question, nous n'allons pas les éviter, nous n'allons pas éviter d'en parler, d'en débattre, parce que simplement, nous voulons éviter le troisième mandat. Non, le troisième mandat, la situation est légitime et normale et nous les concédons. Mais nous disons que nous pouvons aller dans le sens de la réduction du changement, tout en trouvant des mécanismes pour éviter justement de questions et des dispositions qui fâchent. L'opportunité. Moi, je ne sais pas, l'opportunité, déjà, si vous lisez la Constitution, vous verrez, en tout cas, vous ne trouverez nulle part une disposition qui parle de l'opportunité. L'article 200, si ma mémoire ne me trahit pas, 214, qui parle de la révision qui ne doit pas intervenir, 219 qui ne doit pas intervenir pendant la période de guerre ou l'état de siège. Mais l'opportunité, si nous pensons qu'aujourd'hui il n'y a pas d'opportunité, et à quel moment allons-nous trouver l'opportunité? Nous pensons que les débats, comme je l'ai dit avant, on en parlait comme un fait privé, en tant que parti politique, mais maintenant que ces débats est élevé au niveau des institutions, eh bien, saisissons la balle au bon pour que nous puissions en parler, que nous puissions trouver des solutions de manière définitive et nous éviter justement de revenir sur ça pour se pencher à autre chose, se pencher à la gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, la classe politique de notre pays, nous voulons donner l'impression comme si cette question de la Constitution était la seule question qui dérange. Non, ici on a évoqué les questions sécuritaires. Nous avons évoqué les questions dissociables. Donc il est possible que nous puissions vider ces questions et nous focaliser autour des questions qui touchent à la gouvernance de notre pays. Voilà, je crois que j'ai ramassé l'essentiel des questions. Voilà, donc c'est la dernière série en tout cas. Est-ce que nous demandons à nos estimés confrères et consoeurs de ne pas revenir aux questions déjà posées? Je crois que je veux revenir sur la même chose, M. Adelin. Les référendums peuvent occasionner le report de prochaines élections. Je l'ai dit, toutes les questions qui peuvent nous faire peur, qui peuvent nous inquiéter, il est possible que nous puissions trouver les réponses à ces questions.
qu'il n'y a aucune inquiétude, aucun problème, qui n'a jamais trouvé de réponse dans une démocratie. Donc si nous pensons vraiment que nous voulons aller dans le sens du référendum pour mettre en place une constitution qui va élaborer le projet à soumettre, le projet de constitution à soumettre à notre commission, eh bien il est possible que nous puissions nous conformer aux règles de l'art pour ne pas justement déranger les susceptibilités des uns et des autres. Donc nous, c'est ça justement notre démarche. Nous ne voulons pas appuyer une option politique, mais nous voulons rester justement dans la procédure, nous voulons rester dans la démarche pour éviter justement les suspicions. Vous avez parlé de la manipulation. Effectivement, c'est tout ce que nous ne voulons pas. Donc nous devons dire clairement à notre peuple ce qui doit être. Nous devons, en tout cas, décliner clairement nos idées devant le peuple, de manière à ce que le peuple tranche. Aujourd'hui, lorsque le nouvel élan parle du changement de la Constitution, ou même la révision, les gens pensent que c'est une question de vie et de mort. Pas du tout. Le nouvel élan en tant que démocrate, aujourd'hui, si le peuple estime que c'est pas maintenant, on ne peut pas en parler maintenant, et qu'il vote pour autre chose que le changement du nouvel élan, va s'incliner parce que nous sommes des démocrates. Aujourd'hui déjà, puisque nous sommes gouvernés par l'actuelle constitution de 2006, n'est-ce pas que nous continuons à dire que cette constitution est une constitution de transition parce qu'elle a été élaborée par un parlement de facto. Les députés qui l'ont en tout cas rédigé, élaboré, étaient nommés par un pouvoir de facto et le président qui l'a promulgué était un président de facto. Mais nous sommes régis par cette même constitution parce que nous sommes des démocrates. Donc, puisque la majorité avait estimé qu'il fallait aller d'abord avec cette constitution, nous nous sommes inclinés, mais cela ne nous a pas enlevé. Ce que nous continuons à défendre jusqu'aujourd'hui, c'est le péché originel, la démarche de l'humaniste, la démarche du nationalisme. L'article 217 de la Constitution. Bon, je crois que ici, nous parlons du changement de la Constitution. Je ne veux pas entrer dans cette polémique parce que nous sommes assez matures, nous sommes assez intelligents pour essayer justement de départager cette question. Mais ce qui est important par rapport à notre communication d'aujourd'hui, c'est de dire que le nouvel élan reste dans sa constance qui consiste à dire que nous devons avoir une constitution républicaine émanant de notre peuple. Mais m'amener à cette question, je pense que ce n'est pas l'objet, ce n'est pas ce qui est plus important. Notre ami de MK Buzz, bon, à l'obéli, il m'a agenda caché. Dans le bac, il y a na politique, surtout politique, il y a un cannabis. Mais c'est ici effectivement, il y a Bozala, moi, Maël Mabé, moi, Makanisi, Abobombana, il y a Moni Bisso, na Adolphe Mozito, Bisso, na Nouvelle Élan. Tolinga Kakobomba, ça dit Makanisi, Bisso. Ce qui est la plupart, il y a Bitumba, autres, ça dit Kobundela, Makanisi, autres, ça dit Kobundela. Il y a moi, on a demandé à Adolphe Mozito, à tiens, on a beaucoup de tribune. Les alcool en total, ça a été biso, tous les bateaux, tous les bateaux, tous les bateaux, tous les bateaux, Makanisi na biso par rapport à changement de la constitution, total ici nous important. Tolobi a proposé. Makanisi ceux qui vont avoir une révision, total ici par disposition pour biso to banzete et c'est ngeni to réviser. Mais pour le baïté, niamu makapo ko bomba les ali effectivement Baïbazali, Nanzelawa, Baïbazali, Kobanza était Nassima, il y a Makapo et Tali Moubé Dieu, Bango Bakoudi, Bomba, Napo et Tebaya, Agenda, la Bango caché, et c'est bien pas qui nous sommes là, on a peuple. Ceux qui peuvent avoir publicité, peuple Nabiso, aïe, Bakouta, la Bango Nabilo, parce que nous avons bien, Baïba, le bac, il a changer de constitution, les lois, Babongwani, peuple la Koui, comme nous savons, n'a été en week-end. Baïba, le bac, il était de modifier la constitution, les lois, Babongwani, peuple la Koui, comme nous savons, n'a été en week-end. Mais puis, ça m'a été aux alliés Koloba, c'est que Nathalie, ils allaient m'a été Toloba, mais tous alliés Koloba, parce que, on a dit ça, et tout le monde démarche des alliés, tous la constitution, où il y a peuple, où il y a mon peuple à rédiger, pour avoir intérêt, il y a mon peuple, et pour qu'on ait peuple, un mécanisme où il y a à prévoir. Mais il ne faut pas, Tokoba, n'a pas imposé peuple, on peut qu'on dit,
oyo esalemi na lingomba ya bato songolo oyo peuple azali komi retrouve na yango te mpe tobanza ete maye wana ekoleka bongo sous silence sans que banationaliste sans que balobiste tozanga kobimisa yango lelo oyo tozongeli kobimisa mpona kotalisa solo ete esengeli na biso en tant que peuple souverain oyo tokutaki na souveraineté na biso na 1960 to revendiquer mpe tosapproprier souveraineté na biso en commençant par le texte oyo ezali kokamba biso oyo ezali koorganiser bokambi na kati na ekolo Congo. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, Dibingi n'a tombe disposé à sur Djuma Télévision. On reste toujours là pour vous informer sur les actualités de l'heure. Je dis un grand merci. Nayoum tous ceux qui bloquent à côté de la Bisso. Pourquoi pas aussi à mon réalisateur le plus frais, le plus beau. Et le bon amour, secrétaire Devos Kitoko Kenon, grâce à mon réalisateur, non, avec Kitoko Makai, c'est pour bon bakaye. Bambate, à Kokim, ça va finir, Nyonson, dans les médias là, je salue Eldi Chaliba, pourquoi pas aussi à l'ingénieur le plus compétent, Mr. Lima, Papa na Triomphe, pourquoi pas aussi les matériaux sur la cause à la soutenir mon grâce Tumba. Pour aller l'autre ceux qui sont zoomés, tiens à la minute de merci.